éducateur sportif à l'AS Saint-Benoît, tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir. Avec plaisir, de même. Mathéo, avec toutes ces petites informations par-ci par-là, merci beaucoup Mathéo. Amine pour la découverte de l'ultracyclisme. Ryan, Jules, l'ultra trail, c'est la semaine dernière l'ultracyclisme. Et Jules qui nous a parlé d'un sujet plus qu'important, on le rappelle, le sexisme dans le monde du sport. Messieurs, dames, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine entre 18h et 19h. C'était Fair Play, restez surtout avec nous pour la suite, avec la prochaine équipe qui suit, Poitiers Pop. Non, Poitou Pop. Poitou Pop, oui. C'est important, parce que le très nom, important. Poitou Pop. J'essaye de lire depuis tout à l'heure le programme, j'arrive pas, c'est Poitou Pop. Donc, exactement. Restez avec nous, merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Poitou Pop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le bruit de la bouche. Je pense que c'est parce que aujourd'hui on a un absentiste notoire qui est présent dans nos studios. C'est Robin qui est là avec sa formidable casquette. Mais on est à l'usine, il y a la pointeuse sur la présence. C'est super. Non mais c'est pas grave, à la fin de l'année il y aura des problèmes par rapport à ça. On a Edoui Plenaire à la technique qui est là. Bien le bonsoir. Eden et Diane qui rentrent à l'instant dans les studios. Bien le bonsoir, on vous laisse le temps de vous installer, vous en faites pas. Bonjour. Et on a je crois Yurigan qui devrait arriver dans l'émission, un truc du style. Ouais. Ce soir c'est l'anarchie totale, il n'y a plus aucun ordre dans cette émission. Et des invités dans le studio. Oui voilà, et on a deux spectatrices qui pourront participer si elles le souhaitent bien entendu. Darbia et Maëva, enchantées, bien bonjour, bienvenue dans nos sublimes studios de Pulsar. Ce soir, au programme des choses des plus palpitantes, on va revenir dans un premier temps sur la question des élections Crous. D'ailleurs, le résultat, je crois qu'il est ce soir. Demain, non ? C'est demain ? Je sais plus, moi. Ils sont fermés, les administrations, là. Ouais, mais oui, mais ça peut très bien être rendez-vous à 19h, petit goûter à 20h pour avoir les résultats, etc. Des fonctionnaires après 20h qui bossent. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est les fonctionnaires du Crous. C'est comme une émission, on n'est pas censé dire du mal des fonctionnaires par principe. Non, on dit pas de mal, vive les fonctionnaires. Oui, tant mieux s'ils peuvent débaucher à 17h. Oui. Pour la peine, on va te trouver un jingle pour te... Pardon. pour te punir. Faudrait trouver un jingle turbo droitard pour le mettre, les moments où on fait des petites réflexions qui... Parfait, t'es trop fort. J'espère que... Et pour rendre hommage aux fonctionnaires. Il fait turbo chaud dans cette émission, c'est peut-être parce qu'avant ça a parlé de sport, ça a monté les tensions. Mauvais, hein. Mais ce dont on va parler ce soir va également faire monter les tensions, parce qu'on va parler lutte, on va parler... En dehors de la lutte, on va parler élection Crous, comme je viens de le dire dans un premier temps. On va également parler de la question trans dans un pays fasciste tel que les USA, et également la question en France, vu qu'il n'y a pas que les USA où cette question a un impact, et notamment en France, c'est la question aussi des alliés. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu juste des fantômes et on fait semblant d'être alliés loin de tout ? Pour avoir un débat sur qu'est-ce qu'un allié déjà. Ouais, voilà, déjà, exactement. Les alliés existent. Et c'est ça. Commençons par ce débat. Exactement. Donc, dans un premier temps, revenir sur les élections Crous, je me dis que c'est pas plus mal parce que l'autre jour avec Arthur, on faisait un live sur Twitch. Donc déjà, on vous invite à nous suivre sur notre chaîne Twitch qui s'appelle Abin Couillon. Où on réagit à l'actualité ou non. Et donc du coup l'autre jour avec Arthur on a fait un live où on a fait un top tier des listes Crous, et donc grosso modo ça mettait tout en bas néo-nazi, l'Uni et la cocarde étudiante. Ensuite ça mettait j'ai mis quoi, j'ai mis Macron, tapis de Macron, un truc du style, tapis d'Emmanuel Macron, j'ai mis la FEP. Ensuite j'ai mis mou, genre très très mou. On a mis quoi ? On a mis l'UNEF, et ensuite idiot utile du capital. On a mis la CGT-CELA et l'Union étudiante. Ça n'a pas plu à certains camarades. Ça n'a pas plu du tout, hein, manifestement. Mais bon, peut-être à un moment, il faut aussi s'expliquer. Alors, j'ai sorti les vidéos entières, etc. Mais la notion d'idiot utile du capital a toute son importance. C'est vraiment une notion qui a apparu dans les années 1970. C'est une notion, justement, où on fait croire qu'on est révolutionnaire. Mais en fait, on participe au jeu des institutions. Et en participant à ce jeu, en fait, on entretient également une institution qui se veut bourgeoise, qui se veut réactionnaire. Et finalement, on fait tout sauf la révolution. Et je sais pas si toi, Robin, on t'en a parlé ou pas par rapport à ça, vu qu'en plus ça, comme Arthur est affilié à Solidaire, et que toi, Robin, faut le dire, t'es Solidaire, moi je suis un ancien de Solidaire, ça a vraiment cru comme si on était genre une attaque de Solidaire et tout. Oui. Alors que c'était une attaque indépendante d'un organe de presse qui s'appelle Poitou Presse, et qui a donc sa vision de certaines élections qui ne servent à rien. Toi, t'en as parlé ? On m'a pas parlé de ça explicitement, parce que je pense que, les gens ont la flemme de m'en parler, et je comprends, y a pas de problème. Mais après, c'est plus un problème d'organisation des organisations politiques et syndicales où, à partir du moment où tu vas porter un jugement sur une pratique, une croyance ou une manière de militer, les gens vont le prendre tout de suite ad personam, alors que non, genre c'est... Ouais, je suis pas venu, j'ai révisé mon latin. Mais alors qu'en fait, non, c'est comment tu organises... Par exemple, désolé, on va taper sur ceux qui se disent un syndicat de lutte, mais par exemple, la CGT-CELA, genre dans les revendications, et c'est louable, comme l'UNFRS d'ailleurs, ou comme l'UE, je crois, parle de salaire étudiant, tu vois, en mode on va aller au Crous et on va apporter le salaire étudiant. Sauf que en fait, ce n'est pas possible. C'est matériellement impossible vu que les instances du Crous sont des instances administratives
qui sont sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Et en fait, si le ministère de l'Enseignement supérieur ne met pas en place de salaire étudiant, c'est pas au Crous que tu vas le voter, vu que ce n'est pas possible, vu que tu as une instance administrative. Tu ne peux pas prendre de décision sur un portefeuille qui ne t'appartient pas, vu que ça appartient au ministère. Et du coup, rien que dire ça, c'est soit mentir aux gens et du coup faire le jeu électoraliste, donc être l'utile du capital, soit un manque évident de connaissances théoriques et pratiques sur les élections auxquelles tu participes. Et c'est un problème encore plus grave, sans doute. Oui, c'est comme si tu te présentais au municipal pour dire que tu vas désarmer le pays. Oui, ça n'a enlever aucun l'arme sens. nucléaire, quoi, par exemple. Oui, genre tu te présentes pas au municipal pour dire j'enlève l'armée. Bah non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le pouvoir, c'est pas dans tes organisations. Et surtout que même, imaginons, on pourrait faire voter, etc. Déjà, il faudrait que le vote des étudiants ait un vrai impact sur les élections Crous. Et on s'est rendu compte que ça avait même pas d'impact. Mais après, si je peux clarifier, c'est pour ça qu'il me semble que l'UNEF ne parle pas de salaire étudiant. Mais de revenus. Mais de revenus étudiants, parce que du coup, en disant revenus étudiants, ça peut être intégré aux bourses. Mais la CELA n'a pas fait ça. La CELA parle de salaire étudiant comme à Solidaire, sauf que à Solidaire, on ne participe pas au jeu institutionnel, vu que ça ne marche pas comme ça la vie. Tu prêches beaucoup pour ta paroisse. Oui, pardon, je suis invité ce soir, je ne suis pas chroniqueur. Surtout que Edu Plénard me faisait une bonne réflexion, c'est-à-dire que... C'est quoi ce que tu m'as raconté en coulisses ? Oui, en coulisses. Alors parce que... non, mais c'est par rapport à l'analyse de classe que tu fais, où est-ce que tu places les étudiants et les étudiantes. Notamment, on avait vu, puisqu'on est sur le journal Le 30, qui est aussi partenaire de l'émission, on est en train d'étudier les profils sociologiques des différents candidats et candidates aux élections municipales. Et dans le classement de l'INSEE, il n'y a pas de... Enfin, les étudiants n'existent pas. C'est pas une classe sociale. Voilà, c'est pas une classe sociale. C'est pas dans les nomenclatures. Parce que tu as agriculteur, chef d'entreprise, salarié, employé et... Enfin bref. T'as plein de classes. Chef d'entreprise et les classes supérieures, voilà. Mais donc, où est-ce que tu classes ? Est-ce que c'est l'origine sociale qui compte ? Est-ce que c'est le statut à l'instant T d'être étudiant qui vit dans un logement de 7 mètres carrés au Crous ? Ou est-ce que c'est le métier que tu feras après ? Parce que par exemple, comment tu classes quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui est fils de médecin, mais qui gagne que 150 € par mois dans l'internat, tu vois, son internat, si je dis pas de bêtises et que j'ai bien révisé mes cours, en fait, t'as ton espace social. On va prendre un exemple très bourdieusien, mais t'as ton espace social qui est défini par ton taux de capital culturel et ton taux de capital économique. Et du coup, en fait, tu vas appartenir à un espace social qui va définir ta classe d'appartenance et qui va aussi définir plein de trucs, genre l'habitus, etc. Et du coup, les étudiants, il y en a qui sont en espèce de transition de classe sociale. Genre, par exemple, moi, je viens d'une classe pop, parents ouvriers, etc. Mais par les études, je vais m'élever socialement, économiquement et culturellement aussi, en reconnaissance. Et du coup, je vais changer de classe. Donc, c'est une période encore transitoire, mais je suis toujours classe pop parce que c'est la crise, on paye pas le loyer, tu vois. Mais t'es enfant de médecin, tu vas à Sciences Po, tu restes de la classe bourgeoise et des classes aisées, tu vois. Mais après, c'est tout le problème aussi des débats qu'il y a avec les nomenclatures de l'INSEE ou des organismes publics ou des institutions en tant que telles, c'est que du coup, ça se base sur des trucs très précis des adultes, entre guillemets, de la vie active. Et du coup, ça prend pas en compte ce qu'il y a en dessous. Et c'était Salomé Saké, je crois, qui parlait de la jeunesse comme une classe sociale. Et du coup, elle faisait complètement fi des appartenances de base. En plus, ça, elle est un peu en dissonance totale cognitive, vu que dedans, elle parle exactement du fait que la jeunesse peut pas être une classe sociale en soi, vu qu'il y a des jeunes qui sont différents. Oui. Mais en même temps, elle l'essentialise comme un seul et seul groupe. Ça n'a aucun sens. Ouais. Après, on est peut-être mauvaise langue et on a mal compris, ce qui est aussi possible. Ou alors peut-être elle l'a mal expliqué. Je ne rentrerai pas dans c'est pas forcément notre faute à nous. Oui. Mais en soi, moi dans ma tête, quand tu es étudiant ou quand tu es jeune, tu es défini par ta condition matérielle d'existence propre à l'instant T. Mais par contre, si tu galères à payer ton loyer, mais que tu sais que papa il va t'envoyer 12 000 € à la fin du mois, t'es pas précaire. Genre, c'est juste t'es en retard de 2 semaines, mais t'es pas précaire. Si ton problème c'est je peux pas payer mon loyer sur 6 mois, ouais, là t'es précaire. Mais si ton problème c'est un décalage d'une semaine, non. Genre. Ouais, c'est assez factuel. Et donc, on parlait de ça. Pourquoi déjà par rapport aux élections Crous, justement par rapport à la question de la lutte. Il y a la vidéo et le fait que finalement vous reprochiez des prétentions révolutionnaires à des syndicats qui ne l'étaient pas forcément. Non, pas qui ne luttent pas, mais qui là ont des tendances électoralistes cachées. Voilà. Et en fait, ça a été un peu la critique, c'est de faire croire que justement on peut faire la révolution dans l'institution. Alors justement, quand on en parlait, nous en interne, il y a Urigan qui me parlait de Lénine, etc.
etc. Justement sur le fait qu'on peut être à la fois interne à une institution et le fait qu'il faut préparer la révolution extérieure à ça. Sauf que le problème, c'est que le Crous, tu peux pas préparer une révolution en interne. Au maximum, tu peux faire de la communication sur ce qui se passe, mais la voix des étudiants au Crous ne valent rien, même s'il y avait 100 sur 100 de CGTC là, ou de UE, vu que le but n'est pas de taper que sur la CGTC là, mais sur l'ensemble de l'électoralisme Crous, en fait, ça changerait strictement rien pour les étudiants et les étudiantes. Mais est-ce que ça peut pas être une tribune alors je vais faire une comparaison encore tirée par les cheveux, que je n'ai pas. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu, disons, les avocats du FLN qui ont, en fait, ils savaient très bien qui ont défendu des personnes du FLN qui étaient condamnées, jugées pour actes terroristes ou... à tort ou à raison d'ailleurs, et du coup les avocats du FLN, ils étaient peut-être une dizaine, dont notamment l'avocat qui était célèbre, Jacques Vergès, qui en faisait partie par exemple, il expliquait très bien qu'en fait ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas obtenir la décolonisation en défendant les membres du FLN, mais bon ça a été une tribune qui a pu avoir un retentissement après, quoi. Oui, mais la différence, alors dans cet esprit-là, est-ce que, disons, tel ou tel syndicat, on ne prendra pas position, mais la diff, tu vois, c'est que genre est-ce qu'ils ont une tribune, un espace d'expression davantage en étant élus ou pas? En fait, non, parce que dans le cadre de l'utilisation des procès comme arme de communication, c'était le cas du FLN, c'est aussi le cas du procès de Papon et de Klaus Barbie, où il y a des avocats qui étaient venus en disant mais qui est la France pour juger de crimes contre l'humanité alors qu'ils commettent des crimes contre l'humanité en Algérie, etc. Donc là, tu peux avoir, parce qu'il y a un truc médiatique qui fait que ta voix va être portée et tu peux avoir un discours, tu vois. Dans le cadre des élections du Crous... 3% de votants, déjà. Tout le monde s'en fout des élections du Crous. Genre, vraiment, tout le monde s'en tamponne. Genre, ça ne change rien ton lundi matin. 2, c'est un truc administratif qui doit valider ou pas ce qui a été décidé au-dessus au ministère. Et au CNESER, entre autres, avec des gros électeurs. Tu peux faire des propositions de motion, mais comme tu n'es pas propriétaire de ton portefeuille, tu peux pas mettre en place des choses qui ne sont pas validées avant au ministère ou aux instances supérieures. Et troisièmement, ça ne change rien à la vie des étudiants, qu'il y ait des étudiants ou pas qui sont élus là-bas. Pourquoi ? Parce que mathématiquement, les étudiants ne sont pas en supériorité numérique et du coup n'ont pas de majorité absolue dans les conseils. Donc quand bien même ils seraient tous de gauche et tous de bonne volonté révolutionnaire pour renverser le capital et la bourgeoisie, genre passer par les institutions, elles ont été fondées pour ça, genre elles ont été créées, elles sont entretenues pour ça, pour mettre une carotte au bout du bâton et attirer... Non, j'allais faire une comparaison qui allait être mal prise. Mais, je pense. Pour essayer de donner des miettes à des gens qui espèrent des trucs, alors qu'en fait, non. Et pour conclure, je pense aussi, on peut en fait se servir de ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que l'an dernier, lors des blocages étudiants, on avait, même si c'est pas pour le Crous, on avait des élus au conseil d'administration de gauche, l'UNEF entre autres. Ouais. Pour autant, ça n'a rien changé. Pas encore à l'époque. Voilà, pourtant, ça a rien changé. En UFR SHA, on avait une liste, justement, Solidarité, UNEF, etc., qui a fait passer le fait que les gens pouvaient aller en blocage. Ça a été voté, etc. Ça a été retoqué par l'administration. Donc en fait, quand ça fonctionne sur une institution qui de base veut faire aucun compromis avec des pensées de lutte, des pensées de lutte de classe, etc., en fait, la seule raison pour laquelle on est là, c'est juste servir de totem démocratique, en mode regardez, on laisse les étudiants en parler, etc. Donc voilà pourquoi on a fait ce top tier. Après, c'est un outil de formation interne, sans doute personnel. Ça peut aider à mieux comprendre dans quel environnement t'évolues. Surtout, ça peut. Non, mais je pense que participer à une élection, ça peut te servir à donner une visibilité à ton syndicat ou à ton organe politique. Mais en fait, du coup, tu fais le truc en disant, nous, on fait ça pour nous donner de la visibilité. Il faut que tu assumes et pas que tu fasses croire que tu vas faire la révolution bolchevique dans le Crous, quoi. Et surtout tirer par les cheveux en mode, à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Oui, alors que ça n'a jamais été une institution de gauche. Jamais. Ça n'a jamais été ça. C'est pas parce que c'est des étudiants qui l'ont créé que pour autant c'était de gauche. Oui. Je pense qu'on va pouvoir faire une pause sur les élections Crous. On va lancer dès à présent la musique, parce que là, c'était riche en émotions. On en avait des choses à dire. En bas, il était tout tremblant là. Il nous calme-toi. Toujours. T'inquiète. Mais on peut donner le numéro de la hotline peut-être s'il y a un droit de réponse. Oui, vous pouvez appeler au 05 49 42 68 29 dans les limites de ce que peut nous permettre le temps de diffusion d'antenne. Donc 05 49 42 68 29. On peut le prendre à l'antenne en direct. Si vous croyez aux institutions. Il y a vraiment quelqu'un qui a une réaction qui lui brûle la langue là. Ça marche techniquement. 05 49 42 68 29. Ok. Voilà. On sait jamais, la dernière fois on a bien eu un
Oui, quelqu'un sauf que, qui a il avait appelé. appelé sur un autre téléphone, Ouais. et au final, il n'a pas rappelé, mais bon. Terrible, on aurait une discussion des plus haletantes. On va pouvoir écouter Femme Togo et Petite Sœur qui sont des artistes qui ont percé en 2024 avec un album 2025. 2025, c'est vrai. Mais dans ma tête à moi, on est encore en 2025. Faut C'est savoir encore ça. au temps du Covid, chérie. Mais Macron est toujours président. Et du coup, avec un album qui avait percé avec des sujets des plus profonds, avec du rap des plus savoureux. On va pouvoir écouter Jema Kena par Femme Togo et Petite Sœur, l'un des plus gros bangers de l'album. Attention, ça peut faire des frissons vu comment c'est cru et sec au niveau des paroles. Petit trigger warning, mais c'est un classique du rap, je pense. Et voilà, on va pouvoir écouter ça sur Radio Pulsar. Je suis comme Ginger, je régale tout le monde. Sauf que moi je tape pas la zip. Des couleurs dans l'enveloppe marron. Pour tous bléguer, je me sentais vide. Ma langue pendue derrière les vitres. Ça m'a donné la rage de vaincre. En silence, je gardais la posture. J'attendais la frame pour les éteindre. Les corbeaux ne sont pas bavards. Avec eux, on bouffait les asticots. Ils me voyaient crever sur le boulevard. Ça me traitait de tous les noms d'oiseaux. À l'âge où toi t'étais naïf, j'étais déjà vindicatif. Je faisais disparaître les preuves, mélangé dans le chiotte avec ma pisse. Propane, c'est les clowns, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. À chaque fois, il chiale quand je rentre sur la base. À chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles, c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles, c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles, c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. Je prends beaucoup de plaisir à les voir maigrir. J'ai prié leur chute, je l'ai eu, merci. SFN les renvoie vers leur tas de débris. Tu pourras découvrir de là où on vient. Propane, c'est les clowns, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. À chaque fois, il chiale quand je rentre sur la base. À chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles, c'est ce que j'ai fait en me touchant de la piole. Rajoute donc à ça quelques cachets d'escrocs. Il restait rien de nous sans la con, c'est l'agneau. T'aurais pu baiser sœur quand elle était disco. Avec le S, bientôt on construit des écoles. On vous apprendra comment on survit du gouffre. Papa et maman vous fera des cours de chasse pendant que Néo fera tout pour vous servir la bouffe. Merci à ce gros port pour les aérosets. Bâtard bavé partout qu'on avait signé. Le vorace finalement j'aurais dû m'y fier. Sous contrat les 2 âmes en option y'en a 7. Ce gros lard est gourmand donc il m'a pas saisi. Il a plus d'artiste, il a même pas d'amis. Juste avant son fils me demande un selfie. Gros j'imagine pas la gueule du repas de famille. Bâtard on a pris le jeu truqué par les 2 jambes. La vie c'est que du scam, c'était pas des légendes. T'es une pédale et t'es même pas une vraie. Quand tu suces des queues c'est pour épater les gens. Bâtard toi maintenant tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans je tapais dans la blanche de mon père. À 16 ma mère jetait mon crap dans les chiottes. À cette époque y'avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y petit saute dedans. Tu viens de chouper sans qu'on demande et en plus tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les 3 du fond de la Propane, classe. c'est les clowns, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. À chaque fois, il chiale quand je rentre sur la base. À chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. Eh boy, salut garçon. Comment ça va, moi j'ai niqué ma vie par passion. Hey girl, salut jeune fille. Comment ça va, je vais niquer ma vie sur un plot twist. Eh boy, va pas par là. On a déjà testé tous les chemins mais nos parloirs. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard. S'il te plaît, parle pas de petites sommes parce que ça va me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx. Non, parce que je suis pas un théoricien, moi, j'agis. Et tu vas faire ça tout seul. Ben, j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Et pour éviter de faire ça tout seul, quoi de mieux que de se regrouper en écoutant Poitou Pop, l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois tous les jeudis des semaines paires. Et donc, on va pouvoir passer au Poitou Pop. Voilà, faut rester dans l'ADA. Ils ont pas l'image, ils savent pas comment tu fais.
Oui, Et c'est très rigolo, il et se fait un c'est petit rigolo. doigt dans la bouche comme ça. Et donc on va pouvoir passer au sujet du jour, notamment le génocide trans. C'est comme ça que tu as voulu qu'on en parle. Des personnes trans. Des personnes trans, pardon, excuse-moi. Aux États-Unis. C'est vrai. Aux États-Unis, écoute, je te laisse introduire le sujet, Eden, avec une jolie petite chronique. Eh bien, hello mes petits gardiens d'amour, j'espère que vous allez bien. Et oui, je ne suis pas dans l'espace matin cette fois-ci, je suis dans Poitou Pop. Merci à Arthur de m'avoir ouvert cette porte et à Gabin de supporter tous mes messages. Mais aujourd'hui, on va parler de génocide. Beaucoup plus fun d'ailleurs. Hein. Et quand on entend le mot génocide, on pense d'abord à des massacres de masse, comme en Palestine, des hommes, des femmes, des enfants tués parce qu'ils appartiennent à un groupe. C'est bien sûr le sens historique forgé par Raphaël Lemkin qui a inventé ce thème pour décrire l'extermination des Juifs et d'autres groupes par les nazis. Mais Lemkin lui-même soulignait que le génocide, ce n'est pas seulement tuer physiquement, c'est aussi détruire les fondements même de la vie d'un groupe, son identité, sa dignité, sa sécurité et sa liberté. Aujourd'hui, aux États-Unis, une ONG spécialisée dans la prévention du génocide, le Lemkin Institute for Genocide Prevention and Human Security, tire la sonnette d'alarme. Dans plusieurs Red Flag Alerts publiés récemment, l'Institut identifie des pratiques et politiques qui, selon lui, s'inscrivent dans un processus génocidaire à l'égard des personnes trans, non-binaires et intersexes. Ce qui est mis en avant ici, c'est pas une accusation juridique de génocide telle qu'elle figure dans la Convention de l'ONU, qui couvre d'ailleurs uniquement les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, mais plutôt une analyse des mécanismes qui historiquement précèdent les génocides. Par exemple, refuser l'accès à des soins essentiels, imposer une binarité de genre légale et sociale ou encore faire en sorte qu'une communauté ne puisse pas vivre publiquement comme elle l'entend, sont décrits comme des étapes d'effacement d'une identité que les spécialistes appellent la négation d'identité. Toujours selon l'Institut Lemkin, j'ai voulu faire de l'anglais mais pourquoi faire, ces mesures ne se limitent pas à des discriminations isolées. Elles forment un processus systémique, qui vise par des lois et des discours publics à rendre impossible l'existence normale des personnes trans dans la société américaine. Aux États-Unis, ça se traduit concrètement par des lois dans une vingtaine d'États qui interdisent l'accès aux soins d'affirmation de genre pour des mineurs et par un climat politique et médiatique qui délégitime totalement l'existence trans dans l'espace public. L'Institut Lemkin, je vais plus réussir à le dire, ça y est, cela ressemble à un obstacle systémique à la manifestation de l'identité d'un groupe, une notion que l'Institut assimile à une des formes possibles du génocide. En France, ça donne quoi ? Ici, la situation, elle est différente. Le cadre légal ne prévoit pas encore d'interdiction massive des soins de transition, ni de décision politique équivalent à ce qui se passe dans certains États américains, pour le moment. Mais nous, les personnes trans, rencontrons malgré tout des obstacles importants. L'accès aux soins est encore difficile, la transphobie systémique et de la violence quotidienne tous les jours, et des débats publics qui remettent en question nos existences, même dans l'espace social. Ça montre une réalité importante. Le débat ne se limite pas à savoir si le mot génocide s'applique juridiquement ou non. Il s'agit d'interroger notre capacité à reconnaître l'humanité, l'identité et les droits fondamentaux de toute personne, indépendamment de son genre. Alors que certaines chercheuses alertent sur des mécanismes d'effacement de l'identité dans des démocraties comme les États-Unis, la vraie question qui se pose ici à nous et maintenant, c'est peut-être ce sur quoi on pourrait discuter. Si le génocide peut être compromis comme la destruction des conditions matérielles d'existence d'un groupe, comment une gauche qui se dit matérialiste peut analyser les politiques qui empêchent les personnes trans de vivre dignement ? Et ça, c'est une question qui est très bien posée. Appelez-nous au standard. S'il y a un ou deux camarades de lutte ouvrière qui nous écoutent. Si on est des trotskistes dans le coin là. Mais pour compléter, déjà merci pour ta chronique. On a également Diane qui est dans les studios aujourd'hui pour parler avec nous de ce sujet. Bien le bonjour. Pour compléter ta chronique, justement, je voulais parler dans un premier temps des USA, mais on va revenir sur la question française. C'est juste que les USA sont les plus violents actuellement médiatiquement. Clairement. Enfin, c'est eux qu'on voit le plus dans les médias par rapport à ça. Donald Trump vient de signer, c'était le 29 janvier, il a signé un décret visant la fin des subventions pour les traitements de transition de genre des mineurs. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit, à travers le pays, les professionnels de santé mutilent et stérilisent un nombre grandissant d'enfants influençables. Cette tendance dangereuse sera une tache sur notre histoire et elle doit prendre fin. Donc, il y a toujours cette
tendance de la part de l'extrême droite de faire croire qu'en fait, être trans, c'est être influencé, être matrixé. On le voit même dans l'extrême droite française, Zemmour qui dit que c'est de l'influence. On voit à travers le livre Transmania aussi cette question-là de l'influence et tout. De Dora Mouton et Marguerite Terf. Exactement, il y a cette question-là qui est de plus en plus présente. Et justement, il y a une absence à gauche de réponse claire et évidente par rapport à ça. C'est-à-dire que bien souvent, il y a le droit humain qui ressort. C'est-à-dire que par exemple, on écoute la FI, ils nous disent on est humaniste, on peut pas faire de mal aux humains, etc. Mais ça suffit pas, justement. Donc, dans les militants de terrain ou autres, c'est quoi les actions qui sont mises en place pour soutenir justement les personnes trans, soutenir les personnes qui peuvent se faire rejeter, vu que parfois c'est violent. Rappelons également pour les auditeuristes qui nous écoutent que la dysphorie de genre est quelque chose qui a été reconnu médicalement. C'est pas juste une lubie qui a été créée par les wokistes au loin dans les rues et dans les quartiers retranchés. Donc justement, quand on est militant, comment est-ce que déjà on s'approprie le sujet et on fait en sorte de faire en sorte que la gauche soit plus présente. Je te retourne un peu la question que tu nous as posée. Déjà pour moi, on s'approprie pas le sujet quand on n'est pas concerné. Par contre, on peut l'accompagner. Et encore. Mais bon, voilà. Mais non, j'aimerais juste revenir. Tu as parlé de dysphorie de genre et c'est intéressant, mais c'est la partie officielle, c'est la dysphorie de genre. On est trans si on est dysphorique. Non, en fait. Moi, je le vois pas du tout comme ça et je pense que la plupart de la communauté trans le voit pas comme ça. C'est pas la dysphorie qui fait de nous des personnes trans, c'est une identité à part entière, c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes et tant mieux, franchement. Par contre, la transidentité peut s'accompagner de dysphorie de genre. Par exemple, moi, si je parle de moi, j'ai pas forcément de dysphorie de genre en tant que telle. Par contre, je vais avoir des fucking euphories de genre. C'est quoi la différence ? La dysphorie de genre, c'est quelque chose... dysphorique, c'est ne pas aimer quelque chose de oui, si on se regarde et on n'a pas l'impression d'être soi-même. T'as quelque chose de totalement détaché et limite qui te fait du mal. Alors que euphorique, quand t'es euphorique, t'es pumped up, t'es à fond, t'as le string sur la tête, tout est fun. C'est ça en fait. Il y a quelque chose tu vas être en mode waouh, là je me sens trop bien. Là ça me fait vraiment du bien. Genre, pourquoi je twerk tous les 4 matins Flex-moi fort. Flex-moi fort. Après, on twerker, on voit après. Mais donc, moi, c'est un peu comme ça que, tu vois, je vais avoir tendance à avoir les choses. Souvent, on a des personnes dans la communauté trans qui se sentent pas toujours légitimes et qui vont dire... Enfin, après, il y en a, c'est ça, hein, mais il y en a, c'est une délégitimisation de sa propre personne. Où on va être en mode tous les pronoms je m'en fiche, je sais pas trop et tout. Moi la première question que je pose c'est pas je choisis, c'est quoi qui te rend euphorique, parce que le but c'est pas que la personne se sente pas mal, le but c'est que la personne se sente bien et pas juste que ça soit un milieu, un entre-deux, un truc bizarre. Donc moi j'ai tendance à dire est-ce que tu préfères elle, il, mais qu'est-ce qui te rend euphorique dans cette histoire? Et souvent là les personnes ont une réponse plus facile. Donc c'est toujours très très cool. Voilà, et je sais plus où on en allait. Je sais plus, mais c'est tant mieux vu qu'on est quand même allé quelque part. Toi, Diane, comment est-ce que du coup tu t'es présentée auprès de moi comme militante de terrain sur le terrain justement? Comment est-ce qu'on fait pour justement casser un peu ces 3 murs qu'on a l'impression les 4 murs qui sont sur la gauche hétéro 6 où on a l'impression justement je dis ça en faisant partie, donc du coup on a l'impression que les privilèges. On a l'impression que justement genre il y a une espèce de plafond de verre qui tape et justement où ça s'arrête uniquement à la question humaniste et en fait on va pas plus loin sur le questionnement. Alors dans mon cas c'est forcément ça va être une approche. Je sais pas si on m'entend bien. T'inquiète. C'est la première fois que je mets les pieds dans une radio. Donc, Bienvenue. Bienvenue. Faut être bien en face du micro. Okay. C'est tout ce qui compte. Pour avoir une approche très matérialiste de la chose, c'est en fait tout simplement permettre l'accès aux transitions. Comment ça se fait comment on fait pour donner l'accès aux transitions? C'est
s'organiser et permettre l'autosupport en fait. C'est donner l'accès aux ressources aux personnes trans pour qu'elles puissent gérer elles-mêmes leur transition sans dépendre des institutions, sans dépendre des jugements, que ce soit d'un médecin, d'un psychiatre, d'un juge, même de sa famille. Donc le truc le plus matérialiste entre guillemets qu'on peut faire, c'est tout simplement donner accès aux transitions. Comment ça se passe ? Ça va être donner accès aux hormones, ça va être donner accès aux opérations, ça va être donner accès aux changements administratifs en fonction de ce que les personnes trans veulent, puisque faut dire, rien de tout ça n'est obligatoire, c'est en fonction de ce que chacun et chacune veut. Oui, vu qu'il y a des personnes trans qui veulent pas forcément changer certaines choses, alors qu'on a l'impression quand on entend les médias d'extrême droite qu'ils veulent tout changer de la manière dont on les a accrédités. Vous faire transitionner là dans cette pièce. Hein. Non mais oui, mais très en mode du pur délire. De la manière, la manière dont tu as été assigné à la naissance, quand tu écoutes les médias d'extrême droite, par rapport aux personnes trans, c'est ils veulent tout changer, ce qu'on leur a assigné à la naissance. Déjà, c'est la liberté de chacun de changer ou non, mais il y a des moments où justement, c'est pas nécessairement le cas. Parfois, c'est juste une ou deux choses qui dérangent. Je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. En fait, c'est très simple, c'est juste d'avoir la liberté sur son corps et sur soi. L'autodétermination. Voilà, exactement. C'est le terme qu'on entend partout dans tous les milieux queer en règle générale. C'est l'autodétermination de sa propre personne. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, s'il y a j'allais dire une insulte. Voilà. S'il y a quelle version ? S'il y a un furoncle qui choisit de suivre le RN... T'aurais pu dire facho, c'est pas tant... Ouais, mais je voulais utiliser une insulte bien pire. Mais s'il s'autodétermine à être fasciste, pourquoi nous on n'a pas le droit de s'autodéterminer à être juste une personne trans, ça finalement, et à choisir notre genre, à choisir nos prénoms et point final en fait. Enfin, qu'est-ce que ça change dans sa vie que je m'appelle Eden ou Deadname. Enfin. Oui, c'est. Tu vois, tout à l'heure on parlait aux États-Unis qui sont en mode oui, c'est une mutilation des corps, etc. Mais du coup, ça permet de remettre un sujet dont on parle assez rarement. C'est les mutilations existent déjà en France. Tu peux préciser qu'est-ce que tu dis aux États-Unis Aux États-Unis, dans le décret, ils justifiaient le fait qu'on mutilait les gens qui voulaient transitionner quand ils étaient mineurs parce qu'ils n'étaient pas vraiment pleinement conscients de leur acte et du coup ils pouvaient regretter, sauf que c'était ad vitam aeternam, du coup c'était un problème. MDR. Alors qu'en France, les personnes intersexes sont mutilés, genre à la naissance. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France. Oui, mais dans le cas présent de la aussi, France, en l'occurrence. Oui, mais aux États-Unis, je pense qu'ils sont loin de ces problèmes maintenant, l'administration. Et ils sont en train de littéralement tuer des gens. Donc là où en France, on n'est pas encore à ce stade-là de tuer des gens volontairement par la pelouse. Enfin, wow. Tu commences à t'avancer là. C'est là où tu vois, il nous faut notre petite virgule turbo droitard. Non, mais dans le débat précisément de la question trans, on n'est pas comme aux États-Unis à organiser la mort systémique des personnes, mais on fait déjà des mutilations, notamment avec les personnes intersexes, dont on ne parle jamais dans les discussions, tu vois. Et là, on est très loin de l'autodétermination. Enfin, oui. C'est-à-dire que, pour information, pour peut-être celles qui nous entendent et qui ne savent pas ce que c'est une personne intersexe, c'est une personne qui va naître avec des caractéristiques sexuelles d'un genre et qui vont avoir une caractéristique de puberté différente de son genre assigné à la naissance. Après, il y a d'autres variations aussi de l'intersexuation. C'est tout un... Tu veux... Comment Maëva... Mets ton micro. L'intersexualité, c'est quand tous les critères se rejoignent pas, c'est-à-dire génétique, donc les chromosomes, hormonal, physiologique, donc ce que tu as entre les jambes. Et en fait, c'est quand... je crois qu'il y en a 4, donc il y en a peut-être un que j'ai oublié. Mais en fait, c'est quand ils sont tous pas sur la même lignée, parce qu'ils sont censés être... sur la même lignée. Je mets des guillemets. Hein. Oui. Parce que oui. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et donc, les médecins, quand ils voient un enfant parfois naître avec un trop gros clitoris ou au contraire avec des petites bourses en plus, et en fait, il faut à tout prix qu'ils coupent tout ce qui dépasse. Et en fait, c'est de la mutilation parce que l'enfant ne l'a pas choisi. Les parents sont rarement concertés et encore, j'ai envie de vous dire, depuis quand les parents ils devraient choisir pour les enfants ? Même si il y a ce culte de l'adulte choisi pour l'enfant, non en fait, c'est comme ça que vous brisez des vies, les parents. Donc laissez juste les enfants choisir et en fait à un moment ils seront majeurs, ils prendront des décisions et c'est leur propre autodétermination. Et en termes de mutilation, oui c'est horrible. Il y a en termes de
de comparaison, il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses. Vous connaissez tous quelqu'un de roux dans votre entourage. Ce que tu me dis là. Eh bien, vous connaissez tous quelqu'un d'intersexe. Je pensais dans pas que votre c'était entourage. autant. Je pensais pas que c'était autant. Je pensais qu'il y avait. C'est 3%, je crois. Le Ok. chiffre. Ben justement, puisqu'on parle des personnes intersexes, demain a lieu devant la mairie à midi une minute de silence. Bon, ça va pas. C'est un lien. Non, c'est demain. Ah, ok, pardon. Demain à midi a lieu une minute de silence devant la mairie contre les excisions qui sont faites et les mutilations justement sur les appareils génitales. Donc voilà, on vous invite les appareils génitaux. Merci, petit bourgeois. Et on vous invite donc tous à vous rendre sur ce sujet-là. On revient sur la question institutionnelle, notamment vu que c'est la question que tu as abordée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un médecin qui doit vous créditer si vous êtes bel et bien une personne qui correspond à ce que vous pensez. Et en fait, c'est ça qui est assez fou également, c'est qu'en fait, on a une sorte de totem institutionnel, déjà une institution qui est réactionnaire par essence, et qui en fait vous donne le droit de vérité ou non. Genre en fait, ça peut vous traiter de menteuse aisément, quoi. Alors, en général, non. C'est plus... comment dire, on va rarement nous refuser. Je sais pas, si on va chez un médecin, on va rarement nous refuser des hormones. Par contre, ils vont faire durer le processus. C'est combien de temps un processus de base? Ça dépend du médecin. Ok. C'est plus long que la queue de la CAF. On a plus, depuis 2021, si je me trompe pas, on n'a plus besoin d'attestation psychiatrique, ce qui est déjà un pas en avant. Officiellement. Parce que malheureusement, il y a quand même certains médecins qui s'amusent à la demander. Mais en fonction des médecins qu'on va voir, ça peut prendre plus ou moins longtemps. C'est jamais au moins. On arrive au premier rendez-vous, ouais, salut, je suis trans, je peux avoir des hormones, hop, tu ressors avec ton ordonnance. Tu as toujours minimum 2-3 rendez-vous à subir. C'est clair. Donc ça dépend des médecins. Il y en a, ils font vraiment durer le processus. Il y en a, ils sont plus sympathiques, donc on se passe les noms entre nous, etc. Donc, bah oui. Quand t'as de la chance, tu peux avoir genre même, ça peut se faire en 1 mois, tu vois, si t'as de la chance. Okay. Mais souvent, déjà faut de la chance, beaucoup de chance. Et en fait, faut être conscient que c'est aussi un coût, dans le sens si tu vas voir un médecin dans le public ou dans le privé, forcément dans le privé, ça va plus vite. Mais les personnes trans, c'est souvent synonyme de précarité pour beaucoup. Donc souvent ça se finit dans le public. Dans le public, il y a des listes d'attente. Genre, je prends l'exemple de Poitiers par exemple. Mais si tu veux te faire prescrire des hormones à Poitiers, tu as 2 médecins et je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, mais c'est la radio. Moi, dans tous les cas, suivant ce que tu dis, après, tant que je débunk, après, en mode non, c'est pas la responsabilité de la radio. Tant qu'on cite pas forcément les gens. Non, sans citer de nom. Si tu veux. Non, mais tu peux le citer même si t'es sûr à 100% et que c'est une information fiable. Et au pire, on t'enverra les avocats. Au pire, si tu veux, je me ramasse les avocats, il n'y a pas de problème. Mais en fait, à Poitiers, on a 0 médecins qui sont vraiment bien. En fait, tu vas avoir déjà, il y a les médecins généraux, enfin les généralistes que tu vois dans la vie de tous les jours, qui sont là en mode on connaît pas assez, allez voir un endocrinologue avant. Ok, l'endocrinologue au public, par exemple à Poitiers, c'est le médecin des hormones. Oui, c'est le médecin des hormones. Il va s'occuper aussi du diabète, ce genre de petits trucs. Mais en fait, l'endocrinologue à Poitiers, par exemple, on n'en a qu'une seule en public. Et le bus s'est arrêté. Pardon. On n'a qu'une seule endocrinologue au CHU de Poitiers. Et sa liste d'attente est de 9 mois presque. C'est énorme. Actuellement, on est plus sur 2 ans, je crois. Ah ouais. Ah, ça a encore augmenté. Moi, je ne jure plus par là alors. Et l'OM n'aurait toujours pas gagné la Coupe de France, frère. 2 ans. Bah voilà. Donc. C'était l'émission d'avant dans le sport. C'était l'émission d'avant. Pardon. Bon, maintenant c'est à 2 ans. Je suis ravi de l'apprendre. Après, moi j'ai plus besoin d'endoc maintenant, donc j'ai de la chance, donc c'est chouette. Mais donc ça, c'est si tu passes par le public. Après, c'est qu'en fait, si tu veux pouvoir être remboursé chez d'autres médecins, il te faut une affection de longue durée. Et encore, quand le médecin est sympa. Mais pour avoir l'affection longue durée, il faut que tu vois si ton médecin il est OK pour te donner l'affection longue durée. Et il te donne l'affection longue durée si tu as une preuve, entre guillemets, que tu es bien trans. Mais pour avoir la preuve que tu es bien trans, tu peux avoir... Il y a des médecins très cool qui vont être en mode « Ah oui, OK, vous voulez commencer un parcours de transition ? On lance une ALD. »
Et après, il y a ceux qui sont pas cool et qui sont en mode une attestation psychiatre, je veux en appui d'un psychologue peut-être, parce que des fois ils demandent pas le psychiatre mais plutôt le psychologue. C'est vraiment à leur bon vouloir, hein. Ou alors ils demandent d'aller voir l'endoc, mais l'endoc ça coûte cher, mais du coup ils te veulent la LD pour aller voir l'endoc. En fait, tout va s'enchaîner, tu vas être là en mode c'est trop galère à gérer, et au bout d'un moment, bah soit tu fais de l'autogestion et t'es en mode bon bah je vais réussir à essayer de demander à des sœurs de m'aider, et du coup on va aller voir l'endoc ensemble ou ce genre de choses, et des fois on fait des coups de presse, on arrive la dernière fois moi je suis venu avec un copain à mon rendez-vous parce que moi j'avais réussi à avoir un rendez-vous, et j'ai dit bon bah voilà, mon pote il a besoin, prenez-le quoi. Et elle a fait c'est compliqué. J'étais là en mode bah ouais, mais en fait on fait comment, on se laisse dans la merde. Oui, vous avez pas fait un serment d'Hippocrate. Et voilà, et finalement il a été pris. On est obligé d'en arriver à ce stade de coup de presse des fois, genre on est où, genre? Après, pour ne pas faire porter toute la responsabilité aux médecins, même si je leur en veux beaucoup, il y en a aussi qui sont dépendants de leur assurance. Typiquement, on a déjà eu un cas d'une médecin généraliste qui se disait prête à se former aux prescriptions, alors ce qu'on appelle les primo-prescriptions, c'est-à-dire faire les premières prescriptions d'hormones, qui se disait prête à se former là-dessus, mais elle ne le faisait pas parce que son assurance ne couvrait pas ce genre de soins. Donc si elle avait un problème avec un patient qui avait un problème, etc., elle n'était pas assurée. Voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi qui joue en fait. En fait, c'est là qu'on se rend compte que en fait, chaque partie du système, parce que là on parle forcément de la transition médicale, mais c'est le cas partout en fait. À chaque fois c'est pareil. C'est personne n'est formé à la question trans et personne ne veut en assumer la responsabilité. Alors que pourtant, quand on entend les médias, on a l'impression que c'est un enjeu national, et pour autant, il y a des festivals, il y a des festivals trans qu'il faut interdire. La transmusique, ah là là, je l'écoute tous les soirs maintenant. On va revenir sur le sujet dans quelques secondes, mais il est temps de boire un peu d'eau et de réfléchir à justement comment améliorer tout ça. On va pouvoir écouter Keep Walking par Holokid. Je prononce bien? Alors non. Keep Walking par Holokid. Holokid, j'ai tapé Holokid, je sais pas pourquoi. Holokid. Après, c'est un drag king, donc je pense que ça lui ferait plaisir, mais je crois qu'il préfère Kid parce qu'il y a toute une histoire derrière. Mais c'est logique, c'est un monde regarder les vidéos sur Holokid. Par Holokid, tout de suite sur Radio Pulsar, vous êtes bien sur Poitou Pop, et on revient dans 3 minutes tout rond. J'ai du gloss sur les lèvres, mascara sur la moustache. Je fais jamais grève de style, non, et ça les fâche. C'est pas pour me vanter, mais faut avouer que dans le quartier, je suis le seul mec qui n'a pas peur d'être BG. J'porte des survêtements cause I like et de la dentelle sous mes Nike, et j'ai l'ego si gonflé que mon bail d'or va craquer. Les gens me fixent comme des snipers, du coup je la joue stripper. Traite-moi de fou, I'll keep walking. 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 I keep walking. Walking. I keep walking. J'ai pas le temps pour vos caprices. Tant pis si mon liner vous hérisse. Prenez-moi de haut juste pour voir mes talons aiguilles dans vos mâchoires. Virilité, c'est un truc plus virulent que la débilité. Elle est fragile pour bien plus d'un, suffit de leur caresser la main. Imagine si on leur rappelle que la masculinité c'est un mot féminin. J'ai pas les mots tellement je suis beau en talons hauts. Tu traites de loser mais la roseur finit toujours par oser. T'es pas confiant mais t'es marrant, mal dominant, qui a peur de mon dressing. Je suis pas comme toi même sans jogging, I keep walking. Walking. I keep walking. Tu me traites de folle de PDO, toi je sens que tu vas me briser les ovaires. Frérot, faut que tu changes tes amis potos, ça se voit que t'as du mal à t'aimer. Toi mais m'amène c'est chaud. Laisse-moi te tenir à peu près ce langage. Rien à foutre, car moi j'essaye pas de doute. Crache pas ton seum sur ma route, bien trop gay, bien trop cute. Bois mes rêves, c'est ton casse-croûte. Et si t'as peur de mon swing, t'inquiète, j'ai toute une communauté qui va t'apprendre à keep walking. Walking. I keep walking. Qui a dit que je voulais vous ressembler? Messieurs, je vais vous rappeler les termes. Je ne veux même pas de M sur mes papiers. Tant pis si ça faille.
lâche le système. I keep walking. I keep walking. I keep walking. J'ai pas le temps pour vos caprices. Tant pis si mon liner vous hérisse. Prenez-moi de haut juste pour voir mes talons aiguilles dans vos mâchoires. Soit de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les derniers de la terre. Les étoiles en plus. J'adore nos virgules. Vous êtes toujours sur Poitou Pop. Les années 50. Ouais, mais on a tout. Non, 73, précisément. Oui, c'est pareil. On est des dinosaures. Ouais, on peut l'accréditer. C'est vrai que on la passe chaque semaine, mais donc il y en a 2-3. C'est le film Moi, il y en a voir des sous de Jean-Yann en fait, qui retrace, jamais les films. Voilà, qui retrace en fait une fiction sur en fait l'autogestion généralisée en gros. On va faire simple. Qu'on voit en commande, c'est un film banger. Téléchargé illégalement. Exactement. On fera une chronique Cinémark là-dessus aussi, avec les défauts aussi de ce Alors, film. on va dire que c'est notre chronique Cinémark du jour, vu qu'il n'y a pas Arthur aujourd'hui qui est là. Ouais, J'en parlerai plus en détail la prochaine fois si vous voulez. On va pouvoir continuer sur le sujet, et je voulais revenir notamment sur un truc que tu as dit au tout début, Eden, sur la question de l'allié à gauche, et sur un peu le point d'interrogation que tu as mis entre parenthèses, en mode est-ce qu'un allié, ça existe vraiment ? Est-ce que tu pourrais expliciter un peu ta pensée et ton idée par rapport à ça ? Est-ce que les alliés existent vraiment ? Pour moi, non. Voilà, je vais avoir mon avis d'aigri, et comme ça, vous pourrez avoir un avis peut-être autre. Pour moi, les alliés, ça n'existe pas, parce que si on se dit allié, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bienveillant, normal. Est-ce que du coup, faire quelque chose de normal, ça doit être récompensé avec un petit cookie ? On dirait les mecs quand ils font la vaisselle et qui disent ah, j'ai fait la vaisselle, regarde, j'ai fait la vaisselle. Tu veux un cookie, mon ref ? Bah là, c'est pareil, genre en fait, ça arrive aussi très souvent que quand quelqu'un te genre bien, ils disent merci pour une fois, ils sont là en mode t'as remarqué, je t'ai bien genré. T'es en mode dinguerie, ma belle, genre calme-toi, tout va bien, genre on a pigé, mais c'est la moindre des choses. En fait, c'est un peu la même chose que les mecs qui disent moi j'ai jamais tapé ma meuf, et genre qui sont là en mode fierté. Oui. Hop là, pour les pays. Ils veulent quoi, un cookie ? Ils veulent quoi, un bisou ? Ils veulent la gommette ? Enfin ouais, le terme d'allié, moi, il me pose toujours problème, mais dans toutes les luttes. Genre, moi, ça me viendrait à aucun moment à l'idée de dire je suis allié de lutte contre le racisme. Parce qu'en fait, je suis putain de blanche. Pardon, j'ai redit un gros mot. Je suis trop à l'aise. C'est pas grave, t'as le droit de dire des gros mots, c'est pas illégal. Oui. On bipera au montage. Ouais. Quel montage. Mais oui, en fait, ça me viendrait pas du tout à l'idée de me dire allié d'une lutte antiraciste, parce que juste ne pas avoir des propos racistes, c'est censé être logique et normal. Et pour autant, je rappelle qu'une discrimination, c'est systémique, notamment les discriminations envers les personnes trans, les personnes racisées, les personnes valides, etc. Invalides, pardon, etc. Et à partir du moment où c'est systémique, personne, mais absolument personne n'est en capacité de dire je ne suis pas transphobe, je ne suis pas raciste, je ne suis pas misogyne. Parce que même les personnes concernées par la discrimination peuvent l'être, puisque c'est une discrimination systémique qui a été créée d'un point de vue d'un système qui nous a obligés d'inclure cette discrimination dans nos systèmes de pensée, comme le capitalisme, aussi simple que ça. Et en fait, on se retrouve à être tellement matrixé par tout ça qu'on est obligé d'être en fait raciste, transphobe, etc. Maintenant, la question, c'est plus est-ce que je ne suis pas transphobe, est-ce que je ne suis pas raciste ? La question, c'est comment je fais pour l'être le moins possible ? Et là, c'est un combat de tous les jours où tu es en mode mince, en fait, une fois que tu as mégenré une personne, c'est une violence transphobe. Maintenant, le jour où tu la mégenres pas, ça veut pas pour autant dire que ça y est, t'es plus transphobe. C'est pas parce que tu as été sensibilisé ou formé par des personnes trans ou des groupes trans sur les violences transphobes et tout que tu n'es plus transphobe. C'est une discrimination systémique, donc tu l'es forcément. Donc les alliés, ça peut pas exister déjà parce qu'il y a la discrimination systémique,
Et deuxièmement, parce que sinon, t'attends un cookie, quoi. Diane, j'ai l'impression que t'avais un peu envie de réagir. Un petit peu, en vrai. Du coup, en fait, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais comment expliquer ça effectivement, comme tu dis, en fait, on peut pas dire je suis pas transphobe, je suis pas raciste, etc. parce que c'est des discriminations systémiques, on a grandi dans le système, etc. Mais du coup, les personnes concernées le sont aussi. Les personnes trans peuvent être transphobes, les personnes racisées peuvent être racistes, etc. Mais du coup, au final, il n'y a pas de... En fait, on peut mettre au même niveau les personnes concernées et les alliés. Oui, pardon, j'ai mal dit. Voilà. Oui, tout à fait, merci. Et en fait, du coup, ce qu'on appellerait alliés, c'est juste des personnes qui ne sont pas concernées par telle ou telle lutte, mais qui luttent quand même à nos côtés. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait possible. Genre, il y a des organisations, je prends l'exemple d'organisation trans, forcément c'est ce que je connais le mieux, mais il y a des organisations trans où il y a des personnes cis à l'intérieur qui font un super taf, parce que on préfère lutter avec parfois des personnes cis qui sont basées sur le sujet, plutôt qu'avec des personnes trans qui sont parfois... un peu plus problématique. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire que les trans de droite, on n'en veut pas. Enfin, Mariko, elle est sympa, mais elle est de droite, tu vois. C'est vrai. Je me rappelle quand elle était sortie sur le plateau de Léa Salamé, ça l'avait sorti comme totem de gauche. Il y a aussi Mariko, c'est la première mairesse trans en France. Oui. Et Mariko, elle est LR de mémoire. Ouais. Et justement, elle a démissionné à pression de ses électeurs de droite, quoi. Il y a aussi Eva Sonforger qui était députée, donc connue à l'époque sous le nom de Joachim, qui était députée LREM, passée chez Reconquête. Et je me rappelle, Mariko, moi, c'était la première fois... Attends, tu viens de dire une personne trans ? Oui. Alors, quand elle s'est fait élire, elle s'appelait Joachim, et maintenant, voilà. Mais en tout cas, elle est passée chez Reconquête. Sacrée transition politique. Voilà. Et je me rappelle, Mariko, ça avait été un des premiers débats que j'avais vu par rapport à la question trans, moi, à la télé, vu que j'étais ado. J'avais 14 ans, je crois, 15 ans. Ça date maintenant, c'est un peu vieux. Premier débat de Mariko ? Mais non, l'un des débats que j'ai vu, justement, avec Léa Salamé, ça date de avant 2020. Non. Si, je vous jure, je suis zinzin, mais j'ai un problème avec le calendrier. C'était 3 piges grand max. Regarde, je suis prêt à vous croire. Parce que c'était Belle Époque et Belle Époque, c'est vieux. C'est à 4 ans, frère. Et donc du coup, oui, il y avait eu ce débat entre Mariko et justement Doria Mouton. Ok, toutes mes excuses. Alors, je suis juste complètement baisé dans mon calendrier. Dora Mouton. Et justement, ça faisait passer Mariko comme turbo-wokiste, etc. Alors que en fait, en dehors de l'essentialiser autour de uniquement le fait que c'est une personne trans, elle était de droite, quoi. Donc il y a cette question-là. Elle est sympa dans la vraie vie, mais elle est de droite, quoi. Je remets pas ça en question. Mais en tout cas, ouais. Donc mais sur la question de l'allié, c'est vrai que ça fait très totem très souvent. Oui. C'est un peu le problème qu'on a, mais à travers différentes luttes, dans tous les cas. Parce que justement, en fait, les gens, il y a des gens qui comprennent pas l'intersectionnalité de la lutte, c'est-à-dire le fait que chaque lutte sont liées entre les unes aux autres. Et donc, théoriquement, comme tu l'as très bien dit, si tu fais une lutte quelque part, théoriquement, ça a des répercussions autre part, et donc, tu es nécessairement allié de la cause, allié de la lutte. Donc, mais je comprends aussi le fait de dire on n'est pas tous pareils. Et nos différences font aussi notre force. Donc, ça nous permet de créer des bons groupes, d'aller boire des bières après. De toute façon, oui, c'est ce que tu dis. En fait, il y a une intersectionnalité de la lutte, et notamment dans le fait que souvent, vu que pour les personnes trans, par exemple, souvent c'est des personnes plus précaires, en fait, j'ai envie de dire, mais tout se revient sous l'ombrelle de la lutte des classes. C'est parce que les personnes trans sont plus précaires et sont vues comme une classe sociale au final, parce que il y avait un terme qui avait été un peu créé, du coup transfuge de classe, ça va vous en parler je crois juste avant, mais du coup il y a transfuge de genre qui existe aussi. Bon, alors c'est pas un terme ultra bien défini, mais qui reprend ce concept de on abandonne notre genre d'origine entre guillemets pour en obtenir un autre, et avec ça on perd ou on gagne des privilèges, on perd ou on gagne une position sociale. Et par exemple, notamment pour le cas des transfemmes, on part d'une position souvent sociale où on est plutôt valorisé, parce qu'on est perçu comme des mecs, parce que du coup avec tous les privilèges qui s'accompagnent, pour devenir des personnes, des personnes beaucoup plus vulnérables dans la société, puisqu'on est perçu comme féminine, voire pire, puisqu'on est un peu cet entre-deux, on peut être perçu comme cette espèce d'entre-deux qui remet un peu en question le système actuel. Mais en fait, voilà, les personnes trans, c'est une classe sociale. Et du coup, on s'articule avec les autres classes. Et nos intérêts de classe s'articulent aussi avec ceux des autres classes qui sont pour la plupart du temps opprimées.
Et pour prolonger, j'avais lu un article récemment sur justement la question du passing et le fait que les personnes trans hommes subissaient moins de discrimination que les personnes trans femmes, et même à la fin en fait il réactivait ces mêmes discriminations sur les personnes parce que justement ils s'incorporaient totalement dans le système patriarcal, etc. Totalement, mais en fait quand t'es une personne transmasque, donc transmasque pour définir c'est transmasculine, t'es trans et tu voilà, ok, c'est ça. Oui, vas-y, t'inquiète, finis ta phrase, il y a le temps. Une personne transmasculine, en fait, elle va juste être en mode il faut que je m'adapte au monde masculin, donc je vais reprendre les codes masculins, donc je vais marcher, prendre toute la place dans la rue, etc. Ce qui va créer de l'euphorie de genre, ce qui est trop cool pour les personnes transmasques. Mais du coup, tout le privilège va se décaler vers les personnes transmasques. C'est comme quand quelqu'un devient riche, hein. Il arrive, il essaye de se comporter comme un riche, il devient riche, t'es insupportable comme un riche. Aussi simple que ça. Bah là c'est pareil. Bisous les transmasques, hein, mais quand vous acquérez de nouveaux privilèges en vous, vous devenez des hommes. Point. Et donc vous devenez insupportable. J'en suis sincèrement désolé, mais on vous aime quand même. Mais à l'inverse, par contre, et c'est pour ça qu'il y a une grande, c'est pour ça que les transfemmes sont vachement plus attaquées tout le temps. C'est parce que il y a aussi cette dynamique de pourquoi une classe de base d'hommes déciderait de s'enlever des privilèges pour rentrer dans une classe femme entre gros guillemets, parce que c'est plus vaste que ça. Et donc toutes ces dynamiques de violence, elles rentrent en compte parce que c'est pas logique que des gens veuillent perdre des privilèges. Donc si les gens perdent des privilèges, alors c'est en contrepartie pour quelque chose. C'est pour ça qu'on veut tous s'infiltrer dans les toilettes, c'est bien connu. Voilà. Et dans les clubs de sport. C'est parfait, on va pouvoir finir cette émission sur une histoire de toilettes et de sport. Ça me va tout à fait. Merci beaucoup, on aurait pu en parler pendant des heures et justement continuer sur la question de l'intersectionnalité de la lutte. On en reviendra peut-être un jour dans une autre émission. En attendant, merci beaucoup pour ta présence, Diane, dans le studio. Merci pour l'analyse politique. Merci Eden, merci Darbia Maïva d'avoir été présente. Merci Robin avec ta sublime casquette. Edoui Plenaire à la technique qui a été exceptionnelle. Comme d'habitude. Retrouvez Poitou Presse sur Instagram ou sur YouTube avec Ventre Presse où on a sorti différentes vidéos. Bientôt le journal Le 30 qui réapparaît avant les municipales où on prépare un gros dossier sur les municipales. Ça va être bien sympa. Sacré municipal. Et bientôt sur Twitch, on va réagir aux interviews qu'on a fait avec Pulsar, avec Eden, notamment sur les différents candidats aux élections municipales de Poitiers. S'ils vont aux législatives, on est belles barrées. On vous dit à dans 2 semaines où on recevra l'association AVC 86 qui vient notamment nous parler du validisme à la MDPH et des galères que sont le fait de recevoir des aides financières à la MDPH. Donc on vous invite à être sur les ondes de Radio Pulsar jeudi dans 2 semaines à 19h en direct. Que des émissions de bonne humeur. Exactement. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. C'est la lutte. Hein. Mais la lutte signifie qu'il faut être de mauvaise humeur pour pouvoir lutter toujours plus activement parce que les médias positifs, c'est des médias libéraux. Il faut arrêter de regarder ça. Un avis un peu radical, je le concède. On en discutera tout à l'heure. On doit couper. Okay. Bonne soirée sur Radio Pulsar. Restez branchés sur nos antennes. Et tout de suite Metal Fury. Et Metal Fury tout de suite sur Radio Pulsar 95.9. À dans 2 semaines. C'était Poitou Pop. Bisous.